obèses. Ce mot leur colle à la peau depuis des années. Dans la rue, quand on se voit, on s'est regardé de la tête aux pieds. Ah, elle est grosse celle-là. Vicky, Stéphane et Émilie ont chacun près de 50 kilos en trop. Un surpoids devenu difficile à assumer qui provoque de plus en plus de problèmes de santé. Si elle est grosse, c'est parce qu'elle mange. Mais non. En fait, il y a quelques mauvaises habitudes à changer. Après, il y a des comportements comme le fait de ne plus faire de sport. C'est aussi en fait un cercle vicieux. Plus on grossit, plus on a du mal à se bouger. Ces patients ont intégré la clinique de l'obésité à l'hôpital Saint-Philibert de Lille. Un parcours de 6 à 9 mois de préparation, composé de plusieurs rendez-vous. On peut faire ça effectivement avec l'élastique. Cet après-midi, le groupe retrouve Lucie au gymnase pour une séance d'activité physique adaptée. L'idée, c'est aussi de vous montrer des exercices que vous allez pouvoir faire à la maison. Ok. On peut même se rapprocher un petit peu. L'objectif, c'est de montrer aux patients du coup, qui sont capables de faire des choses en activité physique, de leur montrer aussi que l'activité physique, c'est pas forcément une souffrance et que ça peut être agréable. Mais plus important encore, c'est que vous allez décaler votre dessert dans le temps. Vous n'allez pas le prendre dans la continuité du repas, vous allez le prendre 30 minutes après le repas. Ces ateliers autour de la nutrition, accompagnés des conseils d'une psychologue et d'une diététicienne. Nous, on les amène vraiment à remettre le plaisir au cœur de leur alimentation, à lever les restrictions, à éviter les régimes, à vraiment se reconnecter à leur sens. La faim, la satiété. À 70 km de l'hôpital, entre 2 séances à la clinique, Vicky tente d'appliquer ses nouvelles habitudes chez elle. Ce soir au menu, c'est poulet aux champignons. En quelques mois, elle a réduit les quantités de nourriture, stoppé les sodas, les repas devant la télé et même les cigarettes. Quand on est lancé dans la machine, on est tellement content en fait de savoir le résultat qu'il va y avoir après que ça en devient plus simple. Donc c'est un combo de plus dans une vie et ça va être une fierté après. D'ici quelques semaines, elle aura rendez-vous dans ce bloc opératoire pour une opération chirurgicale. Mais aujourd'hui, un autre patient est endormi sous cette couverture bleue. Ce chirurgien digestif et son équipe sont en train de réduire la taille de son estomac. Et il se fait opérer pour augmenter son espérance de vie. Le but, c'est de faire perdre du poids et d'améliorer leurs comorbidités, comme l'hypertension, comme le diabète, comme l'apnée du sommeil. Avec un estomac plus petit, ce patient devra moins manger et perdra jusqu'à 44 kilos dans les prochains mois. Depuis 2015, plus de 2000 patients ont emprunté ce parcours entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Merci. Pascal est l'un d'eux. Il revient pour une visite de contrôle. Ouais, c'est ça, que j'étais en vacances. Et je me demande comment j'ai pu me promener comme ça. Il y a encore 2 ans, ce chauffeur de poids lourd pesait 137 kilos. Quand j'ai arrêté le camion le soir, il fallait mettre le masque pour les apnées de sommeil, il fallait trouver des fils, il fallait trouver du courant. Des cachets pas possible, des 2 piqûres de 4, 6 par jour. Aujourd'hui, il n'en fait plus que 73. Je me sens revivre. C'est plus du tout la même vie. Quand on a envie d'un pantalon, on a été acheter un pantalon. Ma femme, hier, avant-hier, même pas de pli à faire, pas de taille, on le met, on rentre à la maison, pas de couturière à aller chercher, rien du tout. Fini le cholestérol, l'hypertension et les piqûres d'insuline. Les seuls médicaments qu'il a conservés sont des vitamines. Malgré sa perte de poids, comme tous les patients du programme, les équipes du centre de l'obésité suivront son état de santé jusqu'à la fin de sa vie.